Allez, salut à vous, voilà, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez sur mon visage, c'est toujours moi de Samuel Spita. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc on est toujours sur la bourse de la Russie parce que actuellement, c'est ce qui est d'actualité. Voilà, mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs autres bourses et on suit les étudiants pour plusieurs destinations. Même si vous voulez aller en Afghanistan, on est là pour ça. Essayez juste de nous contacter avec ce numéro qui est là. Voilà, on va essayer de parler et puis on va essayer aussi de voir. Ce n'est pas seulement des bourses qu'on suit. On suit aussi des personnes qui veulent faire des procédures classiques, c'est-à-dire une procédure d'admission. Vous avez une admission, vous faites tout, vous avez votre visa et vous partez. Donc voilà. Maintenant, ceux qui veulent aussi faire des bourses, poursuivre aussi, postuler à des bourses et tout ça. Voilà, je crois qu'on a assez d'expérience dans ce domaine. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse suivre votre candidature. Voilà, donc aujourd'hui là, n'oubliez pas, vraiment c'est assez important, très important, essayez au moins de partager mes vidéos, essayez de liker la vidéo, voilà, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent en inbox, WhatsApp, pour me poser des questions, alors que ces personnes ne sont même pas abonnées à notre chaîne YouTube, vous voyez, voilà. Et c'est que pour l'instant, ici en Russie, on n'obtient rien sur YouTube, mais au moins essayez de vous abonner pour donner un peu de courage à celui-même qui essaie de faire des vidéos pour vous à chaque instant. Et remercie aussi à ceux, remerciements à ceux vraiment qui envoient des messages pour nous soutenir. Voilà, parce que ces personnes-là voient vraiment ce qu'on fait, pour donner des informations assez classiques, des informations qui sont vraiment assez importantes. Et je crois que c'est ce que nous on peut faire pour vous. En étant ici, nous on n'a pas eu l'occasion, donc on essaie de faire notre maximum pour donner ces informations-là. Donc, comme je le disais, je reviens sur le problème de la candidature parce que j'ai reçu assez de messages. Donc, je vais essayer comme ça de répondre à 2 ou 3 messages. Voilà, il y a une première personne qui m'a posé la question à savoir, il a soumis sa candidature depuis le premier tour et il a entendu parler que dans d'autres pays, voilà, on doit soumettre le second tour en même temps. Donc, cette personne me pose la question à savoir, est-ce que elle peut directement mettre les éléments du second tour pour pouvoir soumettre. Donc la réponse que moi je donne, c'est quoi? C'est que déjà, si vous avez bien remarqué, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai dit comme ça qu'il y a plusieurs pays et de nos jours, la candidature passe en fonction des circonstances, en fonction des conditions du pays qui obtient le quota. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, votre pays vous demande de faire d'abord le premier tour, après le second tour, vous faites le premier tour, après il vous envoie un message pour vous dire, voilà, pour ceux qui ont reçu des messages qui disaient votre candidature a été vérifiée et tout ça, voilà, ça ne veut pas dire que vous avez obtenu la bourse, ça veut seulement dire que vos dossiers sont bien organisés, donc vos dossiers maintenant peuvent concourir à quoi? À la bourse, vous comprenez? Donc, si vous recevez ce message là, ça veut dire, et à la fin, si vous avez bien remarqué, en dessous on met restez connecté jusqu'à ce qu'on vous informe. Voilà, et essayez de reformuler, c'est pas test to test ce qu'ils ont dit, mais c'est une phrase qui va vraiment dans le sens de ce que je viens de vous dire. Donc restez connecté jusqu'à ce qu'on vous informe. Vous voyez, ça veut dire que les documents que vous avez mis au premier tour, voilà, ces documents-là sont bien. Voilà, et vos documents, excusez-moi, vos documents maintenant peuvent concourir à la bourse de Russie. Vous voyez, dans ce moment-là, vous attendez. Et lorsque vous passez le premier tour, eux-mêmes, ils vont insérer un document de passation au second tour pour que vous puissiez mettre les autres documents jusqu'à la fin et soumettre. Vous voyez? Et c'est en ce moment-là que vous allez maintenant être sélectionné. Vous allez recevoir un message qui vous dit, voilà, vous avez été sélectionné. Donc, ils vont vous envoyer un message email qui dit que vous avez été sélectionné. Donc, venez à l'ambassadeur de la Russie pour qu'on puisse voir vos documents, ou bien venez avec un numéro et tout, parce que vous avez été retenu par les universités et tout ça. Vous voyez? Ça, c'est un autre truc. Mais pour l'instant, nous sommes sur les messages que vous recevez. Voilà, donc, si il se trouve que vous avez déjà fait, vous venez de faire le premier tour, et que vous n'avez pas encore eu de réponse depuis lors, ne vous inquiétez pas, je vous avais déjà dit que le truc, c'est quoi? C'est d'arriver ici en août. Donc, comment est-ce que votre État, comment est-ce que votre pays
va s'arranger pour que ces boursiers puissent arriver ici en août, c'est ce qui est le plus important. Avant, comme ça, on savait. On sait que voilà, avant, quand il dit avant, c'est à notre époque. À notre époque, par exemple, quand on lance la bourse de Russie en décembre, on sait qu'en février jusqu'en mars, on a nos premiers résultats. Février, mars, premier résultat, on met encore en ligne jusqu'à avril, mai, juin, juillet. On a nos seconds résultats en juillet. Et on s'apprête nous tous à venir en août. On vient tous en août, on respecte la condition. On vient le 1er septembre, on étudie. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est vraiment différent. Maintenant, je l'ai déjà dit, si votre pays, le Togo, si le Togo vous dit de mettre d'abord la première étape, vous mettez la première étape et vous attendez à ce que votre gouvernement vous dise de mettre la seconde étape et continuer. Si au Mali, on leur a dit de mettre tous les documents, c'est-à-dire la première étape et la seconde étape avant de soumettre, les Maliens vont faire ça. Quand ils finissent de faire ça, on leur demande encore de venir soumettre les documents physiquement à leur ministère de l'éducation ou bien au ministère des Affaires étrangères. Ils vont encore là-bas pour aller soumettre. Alors que chez vous, c'est pas comme ça. Vous voyez, c'est différent. Donc les résultats seront pas... la sortie des résultats sera pas identique. Donc ne vous embrouillez pas à voir ce que votre ami a eu pour pouvoir juger votre état ou bien votre gouvernement. Non, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Donc, comme je disais, pour la personne qui m'a posé la question à savoir, est-ce que même si les premiers résultats pour le premier tour n'est pas encore sorti, est-ce que je peux mettre le second tour? Déjà, ce que vous devez savoir, si vous avez déjà soumis votre candidature pour le premier tour, vous n'avez plus accès à votre compte pour pouvoir soumettre le second tour. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous soumettez le premier tour, le second tour, vous devez attendre à ce qu'ils activent votre compte pour que vous puissiez avoir accès au second tour et soumettre les documents, c'est-à-dire les traductions, les vaccins et tout ça. Vous voyez? Donc, du coup, automatiquement, de façon naturelle, vous ne pouvez pas. Donc, déjà, même si vous ne pouvez pas, si vous pouvez vraiment et que vous voulez vraiment ajouter, vous devez déjà écrire à l'organisme dans votre pays pour leur dire que voilà, vous avez fait une erreur, donc vous voulez vraiment avoir accès à votre compte. En ce moment-là, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que vous avez accès. Et lorsque vous avez accès, vous allez maintenant mettre les autres documents avant de soumettre. Mais si vous avez mis le premier tour et que vous avez reçu un message qui vous dit que votre compte, vous avez bien soumis vos documents sont vraiment bien rangés, bien ordonnés et vous devez attendre à ce qu'ils vous reviennent, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de soumettre le second tour. Sinon, pour ces pays-là qui devaient soumettre les deux tours, par exemple Niger, Mali, tout ça, lorsque les étudiants ont soumis la première étape, 2 semaines après, on leur a répondu, même en Côte d'Ivoire, on leur a répondu pour leur dire, vous avez bien soumis la première étape, c'est bien, voici les documents que vous devez mettre rapidement pour la seconde étape. Remettez en même temps avant de soumettre. Ils ont corrigé en même temps, ils ont corrigé directement pour que ces étudiants puissent mettre le second tour avant de soumettre. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme là-bas, ils devaient faire et le premier tour et le second tour, mais l'étudiant qui ne savait pas à faire le premier tour, ils ont envoyé un message pour dire à l'étudiant que votre première étape est bien, mettez les documents rapidement pour la seconde étape et soumettez. Vous voyez? Dans ce moment-là, l'étudiant qui ne savait pas, peut-être va s'en rendre compte que voilà, en Côte d'Ivoire, ou bien au Mali, ou bien au Burkina, on doit soumettre les deux documents en même temps. On doit soumettre les 2 étapes en même temps. Donc, bon, sans savoir même, vous voyez qu'ils ont corrigé. Mais si chez vous, on ne vous dit pas ça, ça veut dire qu'on fait d'abord la première étape, ils vérifient, après ils vous diront de faire la seconde étape. Donc c'est comme ça. Donc vous n'allez pas vous embrouiller pour ces histoires-là de monsieur le Russe. Voilà, on a attendu pendant longtemps, il n'y a pas de, il n'y a pas de message, on ne sait pas comment faire, on est un peu stressé. Moi, il sait que vous êtes stressé, il sait très bien que vous êtes très stressé parce que c'est une bourse. Venir aller étudier gratuitement dans un pays étranger, prise en charge par l'État de ce pays-là, c'est pas vraiment donné à tout le monde, vous voyez. Donc, moi, je vous comprends. Alors, ce que moi, je peux vous dire, vraiment, restez connectés et ne vous embrouillez pas. Et je vous avais aussi dit que, il a fait une vidéo précédemment, je vous avais dit que les messages que vous avez reçus, les messages en ce qui concerne l'interview, que vous devez passer un test, quoi là, ces messages-là, c'est chaque année que ça vient. Ça, c'est le système qui est comme ça, c'est-à-dire la programmation, le système, l'organigramme du site de la bourse de Russie qui est comme ça. Sûrement, pour l'instant, on n'a pas encore l'information. Sûrement que dans 2-3 ans,
ces personnes-là vont l'activer pour que les autres qui vont vouloir étudier puissent faire des entretiens directement en ligne. Sinon, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, vous devez vraiment rester sur votre cap et puis respecter les conditions. Si vous avez déjà soumis le premier tour et qu'il n'y a rien d'abord, mais on vous a dit que vos documents ont été bien soumis et que vous devez attendre le résultat, attendez. Ce que moi, je peux vous dire, les sélectionnés seront contactés par email. Pas seulement sur le compte, mais par email. Donc, si vous recevez un message par email qui vous dit vous avez été sélectionné, allez-y faire votre test de VIH, SIDA ou bien d'hépatite ou bien de tuberculose pour nous envoyer. Vous allez vous leur envoyer et puis c'est tranquille. Et lorsque vous allez faire même, ils ne vont pas vous dire même de mettre sur le compte, ils vont vous dire d'envoyer ça par mail directement à la personne qui vous a envoyé le message. Vous voyez? Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'ils font. C'est structuré comme ça, donc vous devez vraiment respecter ça. Voilà, donc les gars, c'était moi, Samos Hospital, et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus les gars.